Carl Johnson se retrouve confronté à une vérité perturbante sur sa famille. Il a toujours cru être le père dévoué de ses 2 enfants, mais un diagnostic médical ébranle cette certitude. La révélation est un choc. Les enfants qu'il a tant aimés et élevés ne sont pas biologiquement les siens, et ce qu'il fait ensuite laisse tout le monde stupéfait. À 44 ans, Carl Johnson avait déjà bâti un empire dans le secteur technologique du Canada. Son entreprise, spécialisée dans la technologie de base de données, a connu une croissance exponentielle sur 2 décennies, devenant l'une des géantes du pays. La vie personnelle de Carl, cependant, suivait un chemin différent. Il était marié à Hélène, une femme avec qui il avait partagé non seulement son foyer, mais aussi ses premiers pas professionnels. Ensemble, ils avaient eu 2 enfants, Alex et Sam, qui étaient le centre de l'univers de Carl. Alex, l'aîné, avait une personnalité sérieuse et déterminée, se concentrant sur ses objectifs avec précision. Sam, en revanche, était l'incarnation de la joie et de l'esprit libre, cherchant toujours des moments de divertissement et de légèreté. Tous 2 entretenaient une relation de profonde affection avec leur père. Cependant, l'union de Carl et Hélène était usée, marquée par des conflits et des désaccords. Avec le temps, elle est devenue insoutenable, conduisant le couple sur la douloureuse voie du divorce. Carl, le cœur lourd, ne regrettait pas son mariage, car il en était issu ses enfants bien-aimés. Après la séparation, il s'est consacré à subvenir aux besoins d'Alex et de Sam, s'assurant qu'il ne leur manque rien. Hélène, quant à elle, a reçu une somme considérable de 3 millions de dollars dans l'accord de divorce, en plus du paiement des frais de scolarité des 2 enfants dans une école privée renommée. Mais les exigences financières d'Hélène ne se sont pas arrêtées là, et elle a continué à presser Carl pour plus de ressources. Pour lui, le mariage pouvait avoir manqué de chaleur et de joie, mais il se consolait avec la présence de ses enfants, qu'il considérait comme les véritables trésors de cette relation. Ce qu'il ne savait pas encore, c'était qu'un revirement inattendu était en chemin, prêt à ébranler les fondations de ce qu'il croyait être sa réalité. 13 ans après la fin de son mariage, Carl Johnson a fait face à un jour qui transformerait complètement sa vie. Il s'est réveillé ce matin-là comme un autre, attendant seulement un examen médical de routine. Ce que Carl ignorait, c'est que cette consultation médicale allait devenir un moment décisif dans sa vie. Un de ces rares instants qui changent tout ce que l'on sait. Carl s'est rendu au cabinet pour un simple bilan de santé, n'attendant rien de plus que les habituelles recommandations médicales. Cependant, ce qui a suivi était tout sauf routinier. Lors des examens, le médecin a identifié quelque chose de préoccupant. Il a été diagnostiqué avec une polypose adénomateuse familiale, une condition génétique rare qui conduit au développement de multiples polypes dans l'intestin. Ces polypes ont un risque élevé de devenir cancéreux, augmentant considérablement les chances de cancer du côlon. Cette révélation a été un choc pour Carl. Outre la peur naturelle face à un diagnostic aussi grave, ce moment a également marqué le début d'une profonde réflexion personnelle. La polypose adénomateuse familiale est une condition héréditaire, ce qui signifie que ses enfants pourraient être à risque. C'était un moment d'angoisse et d'introspection, où le présent et le futur de Carl s'entremêlèrent de manière inattendue et défiante. La découverte que Carl Johnson avait une polypose adénomateuse familiale a fait remonter des souvenirs douloureux. Sa mère avait perdu la bataille contre cette même maladie des années auparavant. Cela a plongé Carl dans un état de profonde inquiétude et de peur, surtout quant à la possibilité d'avoir transmis cette condition génétique à ses 2 enfants. L'idée que ses enfants puissent affronter le même destin était insupportable pour lui. Cependant, au milieu de cette tempête d'émotions, un rayon d'espoir est apparu. Le médecin a rassuré Carl, lui assurant qu'il était impossible qu'il ait transmis la maladie à ses enfants. Ce moment a apporté un immense soulagement à Carl, mais cette sensation de tranquillité n'a pas duré longtemps, car il y avait plus d'informations à révéler par le médecin. Dans un tournant inattendu des événements, le médecin a révélé une vérité qui allait bouleverser la vie de Carl. Il a expliqué que, en raison de sa condition génétique, Carl était infertile et donc biologiquement incapable d'avoir des enfants. Cette information est tombée comme un coup de foudre, transformant le soulagement momentané de Carl en choc et incrédulité. La nouvelle remettait non seulement en question sa compréhension de sa propre santé, mais jetait également de profonds doutes sur la paternité de ses enfants, Alex et Sam. À cet instant, la vie de Carl, qui semblait jusqu'alors solide et stable, a commencé à s'effondrer, le laissant face à une réalité qu'il n'avait jamais imaginé affronter. Pour Carl Johnson, l'idée d'être infertile était inconcevable. Dans son esprit, une lueur d'espoir a jailli, une pensée que peut-être, d'une manière miraculeuse, le diagnostic médical pourrait être erroné. Après tout, il était le père de 2 garçons.
Ça doit être une erreur, docteur, a-t-il dit, s'accrochant à l'idée avec un mélange de fierté et de désespoir. Dans sa vision, l'existence de ses enfants était la preuve concrète que le diagnostic ne pouvait pas être vrai. Cependant, cet espoir a été rapidement dissipé par l'expression sombre du médecin, qui a secoué la tête en signe de négation. À ce moment-là, Karl a réalisé que ses espoirs étaient infondés, de simples illusions face à la dure réalité. La vérité a commencé à s'infiltrer lentement dans sa conscience, le frappant avec la force d'une brique. Il a revisité mentalement chaque instant de son mariage avec Hélène, analysant en détail chaque fragment de ses souvenirs. Un sentiment de malaise grandissait en lui. La seule explication à cette contradiction impossible serait si un scandale avait eu lieu juste sous son nez, dans sa propre maison. Karl a réfléchi à sa vie occupée, aux longues nuits de travail, et à la possibilité qu'il ait été trop aveugle pour percevoir ce qui se passait autour de lui. La révélation l'a laissé étourdi et confus, ouvrant un abîme de doutes et de soupçons sur la réalité qu'il avait toujours cru vraie. La vie familiale que Karl avait toujours valorisée semblait maintenant être une toile complexe de secrets et de mensonges. Karl a ressenti une vague de dégoût et de frustration en se remémorant un épisode spécifique. Un voyage d'Hélène qu'elle avait décrit comme une nécessité professionnelle. Maintenant, avec cette nouvelle perspective, d'autres détails ont commencé à émerger dans son esprit. Des détails qu'il n'avait jamais envisagés auparavant. Lorsque ses enfants sont nés, il se souvint des remarques des gens autour de lui. « Vos enfants sont magnifiques, Hélène. Ils ont vos yeux et vos cheveux. » Ces mots, autrefois inoffensifs, résonnèrent maintenant dans son esprit avec une connotation sinistre et révélatrice. Karl a commencé à réaliser qu'il avait ignoré plusieurs signes alarmants au fil des années. L'un d'eux s'est produit juste après qu'Hélène a annoncé sa grossesse de leur premier enfant. Il se souvint comment elle avait soudainement développé un intérêt pour quelque chose de complètement nouveau. Quelque chose qui n'avait jamais été mentionné pendant les 7 années qu'ils avaient passées ensemble en tant que mariés. Ce changement soudain dans le comportement d'Hélène, qui à l'époque semblait trivial, prenait maintenant un sens complètement différent aux yeux de Karl. Il a commencé à remettre en question et à analyser chaque aspect de leur relation passée, essayant d'assembler les pièces d'un puzzle qu'il ne savait même pas exister. Le doute et l'incertitude ont commencé à le consumer, tandis qu'il luttait pour concilier la vie qu'il pensait avoir avec la réalité qui se déroulait maintenant devant lui. Hélène a montré une joie sans limite en découvrant qu'elle était enceinte pour la première fois. Elle s'est plongée dans l'univers de la maternité, dévorant des livres sur le sujet et participant activement aux cours de préparation à l'accouchement. Cependant, un intérêt particulier a émergé pendant cette période. Elle a commencé à se fasciner pour le bouddhisme. Ce nouveau passe-temps a pris Karl par surprise, car tous deux avaient été élevés dans un environnement chrétien. La curiosité d'Hélène pour le bouddhisme allait au-delà d'une simple lecture occasionnelle. Elle s'est consacrée à l'apprentissage du chinois, un choix intrigant, étant donné que le bouddhisme a une forte présence en Chine. De plus, elle recherchait des orientations d'un moine bouddhiste. Karl, réfléchissant à cela maintenant, a commencé à se demander si ses intérêts n'indiquaient pas une vie double que Hélène pourrait mener. Peut-être étaient-ce des signes subtils pointant vers l'identité de l'homme avec lequel elle aurait pu s'impliquer. En analysant ses enfants, Karl a réalisé qu'ils ne lui ressembleraient pas physiquement. Avec tous ces indices s'accumulant, il a commencé à formuler une théorie sur qui pourrait être le véritable père des garçons. Une autre suspicion est également apparue, une qu'il hésitait à considérer. Serait-il possible qu'Hélène avoue la vérité? Ou toute cette situation serait-elle une terrible méprise? Karl se trouvait dans un labyrinthe de doutes et d'incertitudes, tentant désespérément de trouver des réponses aux questions qui menaçaient le fondement de sa vie familiale. Karl a profondément réfléchi aux informations qu'il avait, cherchant à les comprendre dans son esprit. Il a identifié 3 indices principaux qui pourraient le guider vers une conclusion. Le premier était le soupçon qu'Hélène aurait pu s'impliquer avec un autre homme lors d'un de ses voyages d'affaires. Le deuxième indice était la ressemblance physique entre ses enfants et un homme que Karl avait rencontré précédemment, un collègue d'Hélène. Cela semblait être une coïncidence significative. Le troisième et dernier indice était l'inclinaison soudaine d'Hélène pour le bouddhisme, un choix qu'il avait encore du mal à comprendre. Chacun de ces indices, pris isolément, semblait être un fragment d'un puzzle plus grand. L'idée qu'Hélène ait pu avoir une liaison pendant un voyage d'affaires était perturbante, mais plausible. La ressemblance des enfants avec un connaissant d'Hélène était une observation que Karl ne pouvait ignorer. Cependant, la connexion de ces faits avec l'intérêt soudain d'Hélène pour le bouddhisme était un morceau du puzzle que Karl trouvait difficile à placer. Il était plongé dans ses réflexions. Après tout, ils avaient partagé 7 années de mariage avant qu'elle ne tombe enceinte. Mais
Rempli de doutes et de soupçons, il savait qu'il était temps de chercher des réponses. Avec un mélange de colère et de détermination, il prit son téléphone portable et tapa un message exigeant des explications d'Hélène. « Je suis presque certain de ne pas être le père biologique des garçons », écrivit-il dans un message lu par Hélène, mais laissé sans réponse. « Tu ne vas pas me répondre, Hélène. Tu préfères ignorer tout ça plutôt que de me dire la vérité ?» dit-il, frustré par le manque de communication et de réponse. Puis il réalisa qu'il devait adopter une approche plus ferme. Il continua à écrire, cherchant une solution. « J'espérais vraiment que tu puisses m'épargner cette humiliation, en acceptant de faire les tests et en m'informant maintenant sur la paternité. » Tapa Karl. « Je suis prêt à discuter de la meilleure façon de communiquer cela aux garçons si tu coopères. Mais si tu insistes pour me faire passer ces tests supplémentaires, ce sera moi qui devra leur dire la vérité. » Karl envoya le message, se sentant dans une impasse entre le désir de préserver la paix familiale et le besoin de confronter la vérité, quelles que soient les conséquences que cela pourrait entraîner. Quelques minutes après avoir envoyé son message, Karl reçut la réponse d'Hélène. Elle écrivit avec conviction « Les garçons sont définitivement les tiens, indépendamment de ceux que les examens médicaux peuvent indiquer. » Karl lut le message, incrédule face à sa réponse. Si Hélène voulait maintenir la situation tendue, il était prêt à relever ce défi. Déterminé à découvrir la vérité, Karl décida de parler directement à son fils aîné, qui était à l'université à ce moment-là. Il partagea avec le jeune homme les informations perturbantes qu'il avait reçues. « On m'a dit qu'il est pratiquement impossible pour quelqu'un avec ma condition génétique, la polypose adénomateuse familiale, d'être un père biologique, » expliqua Karl sérieusement. Le fils, surpris, répondit « Tu me dis qu'il y a une grande chance que tu ne sois pas mon père ?» Cette conversation brisa le cœur de Karl. L'idée de ne pas être le père biologique du garçon qu'il avait élevé et aimé était dévastatrice. Cependant, il savait qu'il devait être honnête, aussi difficile que ce soit de prononcer ces mots. Avec un nœud dans la gorge, il confirma la possibilité à son fils, faisant face à l'un des moments les plus difficiles de sa vie. À ce moment d'émotion intense, Karl regarda son fils et parla avec toute la sincérité. « Tu seras toujours mon fils. Cela est indiscutable. Mais maintenant, je commence à croire que je n'ai pas été celui qui t'a amené dans ce monde. » La conversation était chargée d'émotions fortes, et, bien que Karl fût submergé de sentiments, la colère était également palpable. Il partagea avec son fils que cette journée avait été extrêmement difficile pour lui, confronté non seulement à une révélation choquante sur la paternité, mais aussi au diagnostic d'une maladie grave. Karl a toujours fermement cru que les enfants sont le reflet de ceux que nous sommes, une continuation de notre être dans le monde. Alors, lorsqu'il a été diagnostiqué avec une polypose adénomateuse familiale et en même temps confronté à la réalité qu'il n'était peut-être pas le père biologique de ses enfants, il a ressenti comme si son héritage arrivait à une fin abrupte. Cette perspective était dévastatrice pour lui. L'idée que son nom et son histoire ne seraient pas transmis par les enfants qu'il aimait tant était une charge émotionnelle trop lourde à porter. Karl se trouvait devant un moment de profonde réflexion et de questionnement sur son identité et l'héritage qu'il laisserait derrière lui. 2 jours après cette conversation révélatrice avec son fils, Karl a finalement eu des nouvelles d'Hélène. Surprenamment, elle a été confrontée par leur fils aîné et, sous la pression, a décidé d'appeler Karl et de tout avouer. Avec une confession douloureuse, elle a admis avoir eu une liaison avec un autre homme pendant leur mariage. Pour aggraver la situation, Karl a reconnu l'homme, un connaissant qui s'occupait habituellement de la maintenance de son principal réseau informatique. Hélène le rencontrait dans un hôtel dès qu'elle le pouvait, lors de ses voyages d'affaires. Malgré l'aveu de l'infidélité, Hélène continuait d'insister que Karl était le père biologique des enfants. Face à cette affirmation contradictoire, Karl n'a vu d'autre alternative que de chercher l'avis d'un expert. Après de nombreuses recherches, un spécialiste renommé en fraude de paternité a été trouvé. Après une série de tests, il a été confirmé que Karl était effectivement incapable de concevoir un enfant. L'étape suivante a été de réaliser des tests ADN sur ses enfants. Les résultats étaient clairs et indéniables. Le fils cadet, Sam, n'était pas son fils biologique. Mais la situation est devenue encore plus complexe lorsque le fils aîné a refusé de faire le test. Ce fils a catégoriquement affirmé que Karl était son père, indépendamment de tout résultat de test. Pour lui, la paternité transcendait la biologie. C'était une question d'amour, d'éducation et de liens familiaux. Karl s'est alors retrouvé dans un tourbillon d'émotions, confronté à la dure réalité que les 22 dernières années de sa vie avaient été basées sur un mensonge, tout en réalisant la force inébranlable du lien avec son fils aîné. Même face à une situation émotionnellement complexe, Karl s'est trouvé muni de preuves suffisantes pour engager des poursuites judiciaires contre Hélène.
En août 2018, il a entamé une procédure judiciaire au tribunal dans la province de l'Alberta. Entre-temps, son fils aîné, le jeune homme qui a toujours considéré Carl comme son père, est resté ferme dans sa position. Cette attitude de l'adolescent, bien que pleine de loyauté et d'amour, a apporté encore plus de complications à Carl, qui était déjà profondément affecté par l'impact des mensonges d'Hélène. La situation avec les jumeaux, cependant, a pris un tournant différent au fur et à mesure que l'affaire avançait. Malgré la révélation que Carl n'était pas leur père biologique, ils continuèrent de le voir comme leur père. Ce lien émotionnel est resté inchangé, et l'un des jumeaux a même envoyé un message touchant de soutien à Carl. Le message disait « Salut papa, comme je l'ai déjà dit, tu seras toujours mon père, peu importe ce qui arrive ». Ces mots ont été un réconfort pour Carl, un rappel que bien que la vérité biologique fût différente, les liens d'amour et de soins qu'il avait construits avec ses enfants au fil des années restaient solides et inébranlables. C'était la preuve que la paternité va au-delà de la génétique. Elle se construit et se renforce à travers l'amour, le soutien et le dévouement. Au tribunal, lorsque les mensonges trompeurs d'Hélène ont été révélés, Carl est sorti victorieux de l'affaire. Hélène a été ordonnée de payer une indemnisation substantielle, dépassant 500 000 $. Bien qu'elle ait accepté de faire le paiement, elle a imposé une condition. L'identité du véritable père biologique de ses enfants devait rester secrète. Malgré sa victoire légale, Carl a ressenti que c'était une conquête creuse, manquant de clôture réelle pour la situation. Mu par un sens de la justice et un amour inébranlable pour ses enfants, Carl a décidé de ne pas laisser l'histoire se terminer là. Il croyait fermement que ses enfants avaient le droit de connaître la vérité sur leur paternité biologique. Pour Carl, cela était essentiel pour le bien-être des garçons, car il savait qu'éventuellement ils voudraient savoir qui était leur véritable père. Il a entamé une recherche discrète du vrai père biologique. Avec l'aide d'un détective privé, et après des mois d'enquête méticuleuse, Carl a finalement localisé l'homme. Étonnamment, l'homme faisait toujours partie du cercle social d'Hélène. Carl l'a confronté, montrant toutes les preuves et les enquêtes. Après une longue conversation, l'homme, surpris, a accepté de rencontrer les garçons. La rencontre a été émouvante et, d'une certaine manière, curative. Le père biologique était sincèrement désolé de ne pas avoir participé à la vie des garçons et a exprimé son désir de faire partie de celle-ci, même en tant que figure secondaire. Il n'avait pas l'intention de remplacer Carl, reconnaissant le rôle vital que Carl avait joué en tant que père. Les garçons, bien que initialement choqués, ont progressivement accepté la vérité et ont montré de l'intérêt à connaître leurs racines. Avec le temps, ils ont formé une nouvelle compréhension de leur famille, une famille qui incluait maintenant Carl, Hélène et leur père biologique. Carl, voyant ses enfants interagir avec leur père biologique, a ressenti un mélange d'émotions. Il a réalisé que, bien que la biologie ait sa place, l'amour et les soins qu'il avait donnés aux garçons au fil des années avaient créé des liens qui ne pouvaient-ils pas être brisés. Il a compris que la paternité va au-delà de l'ADN. C'est une question de cœur, de présence et d'amour inconditionnel. Avec le temps, Carl a trouvé la paix, sachant qu'il avait fait ce qui était juste pour ses enfants. Eux, à leur tour, ont appris une leçon précieuse sur la complexité des relations humaines et le pouvoir de l'amour véritable. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.